Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ACO, un podcast à cœur ouvert. Aujourd'hui, on tourne l'épisode numéro 5 et j'ai avec moi, non pas un invité, mais 3 invités. Donc, j'ai avec moi Maya, ma femme, je pense que vous la connaissez pour les habitués. Et aujourd'hui, j'ai avec moi 2 amis aussi, Eléa et Nathan Franck. Je suis vraiment trop content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. Merci. J'espère que vous allez bien. Pour le podcast d'aujourd'hui, en fait, j'avais déjà en tête ce thème depuis très très longtemps. Et c'est juste que je savais pas encore quand est-ce que je voulais le faire, avec qui est-ce que j'allais le faire et comment et tout. Et en fait, c'était pendant une des soirées en fait justement où on discutait un peu de comment on s'est rencontrés chacun, comment on s'est mis en couple et tout. Où en fait, je me suis dit mais en fait j'ai trouvé les personnes que je pouvais inviter du coup et c'est trop cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et ce qui va être hyper intéressant aussi par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que vous êtes tous les deux aussi mariés. Et donc, ça va être hyper intéressant pour le thème de ce jour qui est les relations amoureuses. Avant d'entrer dans le sujet, je voulais juste vous laisser vous présenter, si vous pouvez dire un peu votre nom, prénom, même si je l'ai déjà présenté, d'où vous venez, ce que vous faites, ce que vous aimez faire dans la vie, etc. Votre revenu fiscal déclaré aussi. Non, je rigole. Non, je rigole. Du coup, ouais, voilà, si vous Nathan voulez. en sueur. Du coup, qui commence? Du coup, moi, je suis Eléa Franck, mariée à Nathan. Bonjour, Eléa. Je suis élève avocate et j'ai 23 ans. Je suis mariée à Nathan depuis 1 an et demi et on habite à Schiltigheim, donc c'est à côté de Strasbourg. Et voilà, ce que j'aime bien faire dans la vie, plein de choses. J'aime bien rigoler, j'aime bien voir mes amis, profiter en fait. Donc voilà. Trop cool. Et toi, Nathan? Moi, c'est Nathan, je suis ingénieur dans l'industrie, je travaille chez Schmidt Group, je fabrique les cuisines. Donc venez PV si vous êtes intéressés. Voilà, dans la vie, j'aime bien le sport, sortir avec mes amis, faire des soirées, etc. Ok, trop cool, c'est bien. Merci pour cette petite présentation. Et du coup, en fait, pour le thème de ce jour, du coup, qui est les relations amoureuses, en fait, je voulais un peu aborder ça sous deux phases. En gros, une phase où on va parler un peu des bases des relations de manière générale, mais aussi des relations amoureuses. Et dans un deuxième temps, une partie où on va parler des relations amoureuses, mais dans le cadre du mariage, un peu nos expériences du coup perso et notre vécu et tout. Et du coup, pour commencer ça, je voulais un peu savoir c'était quoi votre rapport aux relations de manière générale, que ce soit du coup au sein de votre famille, quand vous étiez célibataire ou avec vos potes, etc. Écoutez, je vais ouvrir le bal. Vas-y. Du coup, moi, au niveau de mes relations en général, je suis quelqu'un de, comment dire, j'aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes, j'aime beaucoup parler avec les gens en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de soucis dans mes relations, de difficultés à parler avec les gens, à m'ouvrir, à essayer de découvrir d'autres personnes et tout. Ça, c'est toujours naturel chez moi et c'est même un besoin en fait de pouvoir parler avec les autres, de pouvoir découvrir d'autres personnes. Donc je dirais qu'au niveau de mes amitiés, aucun souci. J'aime trop avoir des amis, être avec mes amis. Il n'y a aucun problème avec ça. Et après, au niveau relations familiales, j'étais dans une famille. Donc j'ai un frère et une sœur et donc mes 2 parents. Et on était une famille très proche, très soudée et il y avait beaucoup d'amour, on n'avait aucun problème de se démontrer on tenait les uns aux autres, etc. Donc j'ai toujours eu des relations assez saines autour de moi. Et après, au niveau du célibat, c'est un peu... Enfin, je dirais pas que c'est plus compliqué, mais j'avais toujours ce besoin de me dire que il fallait que j'aime quelqu'un, en fait. Genre, c'est bizarre à expliquer un peu, mais genre, quand j'étais célibataire, j'étais pas toujours bien dans le sens où je me disais toujours... mais il faut que j'aime quelqu'un, il faut que j'ai des sentiments pour quelqu'un et tout. Alors que des fois il y en avait pas, hein. Mais j'étais toujours en train de me dire mais c'est bizarre si j'ai pas de sentiments pour quelqu'un, je me sens mal, j'ai l'impression que j'avais pas de but en fait. Genre c'est très bizarre à expliquer. Mais pour moi au niveau des relations, par rapport au célibat, c'était plutôt ça. Et après j'ai rencontré Jean et après voilà, c'était réglé le célibat. Mais
Mais ouais, après, à ce niveau-là, ça a toujours été comme ça. Et j'ai toujours réussi à avoir quand même des relations saines autour de moi et un rapport avec les gens plutôt sain. Après, voilà, il y a toujours des moments où on a des relations où c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai pas... Enfin, moi, par rapport aux relations, ça va, quoi. Après, vous... Mais c'est marrant quand même que tu dis que genre tu ressentais grave de l'amour que tu étais grave proche de ta mif et tout, mais que tu cherchais toujours quand même de l'amour autour de toi quand tu étais célibataire. Ouais. Mais c'est dû à quoi? Je sais pas si... Je sais même pas s'il y a une explication, mais je pense que c'était plus... En fait, cette phase-là, on va dire, de moi, parce que ça a été une période, ça n'a pas été ça comme ça tout le temps, c'était plus au moment où je suis rentrée au collège et après au lycée. Et je pense que c'était plus un effet de mode, tu vois, de se dire... D'être en couple, tu veux Ouais, plus être en couple. Et genre, tu parlais avec tes copines et tout. Et forcément, tu parlais, ouais, des gars, nanani et tout, tu vois. Enfin, voilà. Et c'était plus du style... Enfin, je pense aujourd'hui, parce que quand tu y réfléchis, en vrai, c'est pas très logique, mais je me dis, c'était plus un truc de se dire, ouais, j'aurais un sujet de discussion à avoir avec mes copines, ou voilà, tu vois. Je pense que c'était plus dans ce sens-là, en fait, que un réel besoin d'avoir de l'attention ou quoi que ce soit, tu vois. Je sais pas. Ok. On demandera à un psychologue un jour. Et vous avez... c'est quoi votre rapport par rapport à ça? Bah moi, du coup, ça ressemble un petit peu à ce que Maya racontait. J'ai eu un rapport assez sain dans toutes mes relations. Pareil, j'ai grandi dans une famille avec un frère et une sœur et 2 parents aussi. Et c'était, comme un peu toi t'as raconté, des relations qui étaient basées sur l'amour, où on n'hésitait pas aussi à dire qu'on s'aimait et à passer du temps ensemble et tout. Et du coup, ça a été toujours très sain. J'ai grandi dans une espèce de cocon comme ça. Et après, pareil, avec les amitiés, je suis un peu comme Maya, j'ai l'impression de dire ça beaucoup. Mais en fait, je suis aussi très sociable et j'ai besoin du contact avec les gens. J'ai besoin de mes amitiés, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc, et j'ai vraiment eu de la chance dans toutes mes relations, que ce soit amicales ou familiales. J'ai toujours été dans des relations saines. Il y a forcément eu des relations parfois amicales qui étaient un peu déséquilibrées, mais c'est celles qui se sont arrêtées toutes seules et assez rapidement. Et puis, ça n'a jamais été malsain ou quoi. Donc, en fait, donc vraiment, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Et voilà, donc franchement, de la chance. Et je pense que tu retires forcément, enfin ça te forge les relations que tu as autour de toi et donc là-dessus vraiment j'ai vraiment eu de la chance. Ok. Après il faut dire quand même que Elia c'est quelqu'un de très positif, donc je pense que quand t'es positif t'attires le positif, tu vois, donc ça m'étonne pas que... Oui, c'est sûr. Du coup, ouais, moi côté familial je vous rejoins aussi, le fameux cocon et la chance d'être bien entouré. Par contre moi la différence par rapport à vous, plus par rapport aux amis, moi, je suis pas du style à vouloir chercher à avoir toujours des nouvelles relations, etc. Mais c'est plus quand j'ai une relation qui est faite avec un pote ou même plusieurs, c'est plus vouloir continuer cette relation et limite voir tout le temps la même personne, etc. C'est moins la recherche de nouvelles personnalités, mais plus passer beaucoup de temps avec les personnes qui sont déjà dans mon entourage proche. Ouais. Avec limite des fois la flemme de rencontrer d'autres personnes. Carrément l'opposé, quoi, de faire cet effort de découvrir cette nouvelle personne, etc. Mais après, voilà, j'ai quand même vraiment besoin de voir des potes, etc. Sinon, je deviens fou, quoi. Ok, ouais. Et au terme de célibat, moi, c'était un peu comme toi, Maya, c'était ne pas avoir envie d'être seul, mais pas dans le côté la mode, plus dans le côté... avoir de l'attention de quelqu'un. Quand tu es en couple, l'autre personne en soi, tu parles tout le temps avec eux. Enfin, surtout collège, lycée, nous, on parlait tout le temps ensemble et tu te sens valorisé et aimé. Et c'était ça que moi, que j'avais besoin. Jusqu'à qu'après que je rencontrais là, et c'était ça, mais fois 1000, quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est parce qu'il y a des micros. Hein. De quoi? C'est parce qu'il y a des micros. Hein. Je suis payé. Non, mais je te rejoins de ouf, en vrai, Nathan, sur ce que tu disais par rapport aux amis et tout. Parce qu'en fait, moi, perso, mon rapport, en fait, c'est... Genre, j'ai l'impression que je suis dans aucun de vos cas. C'est bien, c'est ça qui dans est le sens où, en fait, au niveau de la famille, par exemple, c'est très... Comment dire? On est proche, mais en fait, on est proche sans, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est dû au fait que, on le montre pas forcément. Tu vois, par exemple, là, Paul, il est là et ça, je sais que, c'est mon frère, tu vois, je sais que si j'ai besoin de lui, je peux lui demander quelque chose. S'il a besoin de quelque chose de moi, je lui demande quelque chose. Ou même ma relation avec mes parents, je sais que c'est mes parents, quoi, mais
Mais c'est vrai que genre, il y a, enfin, C'est pudique, c'est ça, vous vous montrez pas. on va dire ça comme ça. Et du coup, ben, avec mes amis, après moi je suis quelqu'un d'assez timide déjà de base, donc je sais pas si ça a aidé, tu vois, par rapport à mon rapport avec la relation avec les gens, enfin du coup mes amis entre guillemets. Mais je te rejoins dans le sens où par rapport aux amis en fait, c'est que bah, les potes que j'ai depuis la primaire, en fait je les ai toujours maintenant, même si je les vois beaucoup moins parce qu'ils sont un peu partis un peu partout en France et même aussi par rapport au fait que genre on a un peu tous nos vies etc maintenant, qu'on a grandi et tout, mais j'ai toujours eu les mêmes et en fait j'ai réalisé au bout d'un moment, après je sais pas si toi c'était cash au début où tu t'es dit ouais en fait je veux rester avec ses potes toute ma vie, genre hyper jeune déjà, mais moi genre j'ai réalisé ça genre du style vers je dirais pas collège, en vrai je dirais plus lycée, où je me dis mais en fait il y a des gens, je sais qu'en fait après le lycée je ne les verrai plus, du coup je préfère ne pas investir de mon temps, perdre mon temps dans ces personnes là, même si je garde quand même un petit peu le contact dans le sens où genre je les suis sur les réseaux, ce genre de choses. Mon rapport avec les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'elle a changé, tu vois. Au collège, etc., je cherchais grave, un peu comme à la mode, comme tu disais Maya, à se faire plein de potes, etc. Mais en fait, au final, c'est pas des vraies réelles relations solides, tu vois. Et même le fait d'être en couple aussi, genre au collège, etc. Je rejoindrais plus Maya dans le sens ouais, aussi où j'étais plus là dans le mode ouais, en fait, je vais être en couple parce que bah, tout le monde est en couple. Et en fait, au final, c'est n'importe quoi parce que le truc, il dure genre une semaine, tu vois. Enfin... mais voilà, pour ma part, par rapport à mes rapports. Mais du coup, par rapport justement aux relations que tu as avec les gens autour de toi, est-ce que, par exemple, ta famille ou tes amis, ils ont influencé sur tes relations par exemple, je parle pas forcément que des relations amoureuses du style genre en mode ouais, parce que du coup, toi, tu es en couple avec cette personne-là, du coup, ton père ou ta mère, ils ont t'influencé en te disant ouais, voilà moins un peu cette personne, ou c'est cool que tu sois avec cette personne, etc. Ou tes potes qui disent ouais on te voit plus à cause de ça, mais je parle même entre potes, tu vois, genre imaginons que genre je sais pas, genre tu sois plus pote avec quelqu'un d'autre et du coup ton autre pote là avec qui t'es, il va t'en plus, est-ce que vous étiez c'est quoi l'influence que vos amis en fait avaient ou votre famille avait en fait sur vos relations de manière générale? Est-ce que c'était genre quelque chose de toxique ou genre c'était des bonnes influences, des bons conseils? Ben, enfin, moi je pense que de toute façon, toutes les relations que tu as avec n'importe qui, ça t'influence forcément. Ouais. Alors pas forcément influencer directement comme tu disais, genre quelqu'un qui va te dire vas-y fais pas ça, je trouve ça pas bien et tout, et tu le fais pas, mais même je sais pas dans sa façon d'être et tout, et même dans la relation que vous avez, bah forcément va y avoir des choses qui t'influencent, parce qu'après tu vas te dire bah, ça en fait c'est pas normal, j'ai pas envie de retrouver ça avec quelqu'un d'autre, ça j'aime bien, c'est ça que je cherche chez une amie, genre quelqu'un qui t'écoute et quelqu'un avec qui tu peux parler, et que enfin c'est un truc des deux côtés, quoi. Donc je pense que n'importe quelle relation, elle t'influence dans le bien ou dans le mal, dans ce que tu veux ou dans ce que tu veux pas. Après, moi, je sais que je suis quand même quelqu'un d'influençable, je pense, mais j'ai jamais eu de l'influence directe, comme tu dis, en mode ouais, fais pas ça, vois pas ci, vois pas machin. Ça, je pense que j'arrive quand même à faire la part des choses. Après, avec les relations familiales, je trouve que c'est plus dur, parce que forcément, tes parents, s'ils te disent un truc comme ça, tu vas prendre... tu vas prendre plus à cœur ouais. le truc, quoi. C'est ça. Donc, je pense, ouais, voilà, ça. Je pense que toutes les relations, elles influencent. Après, c'est hyper important de faire la part des choses. De faire la part des choses, ouais. Mais est-ce que, par exemple, vous, votre vision de l'influence des gens qui avaient autour de vous, est-ce qu'elle a changé, genre avant, c'est-à-dire genre quand vous étiez plus jeune, et maintenant tu disais que t'écoutes ce que les gens te disent, etc., mais après il faut faire la part des choses. Mais est-ce que tu le faisais déjà à l'époque, ou est-ce que c'est maintenant en grandissant et de la maturité, tu vois, du recul que t'as changé ça? Ou enfin moi je parle aussi à Nathan ou à Maya, je sais pas si vous... Vas-y. Ouais, c'est clair, hein, forcément avec la maturité tu te fais plus ou moins influencer, surtout quand t'es au collège, lycée, c'est une période où tu te construis dans ta vie, donc tu sais même pas encore vraiment toi-même au fond de toi comment t'es, quelle personnalité tu as, etc. Et en fonction de tes influences, bah, ta personnalité elle change, elle est influencée. Et c'est sûr que maintenant, à 24, 25, proche des 25 ans, on sait plutôt comment on est et quelle personnalité on a. Et on se fera forcément moins influencer. On traînera avec des gens peut-être qu'on a traîné au collège qui nous ressemblent pas du tout, et au final ça ne matchera plus. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, grave, non mais de fou. Moi je comprends, je vois exactement ce que tu dis, parce que si je regarde par exemple, tu vois, le type de personne que j'avais quand j'étais par exemple
collège, lycée. Et les personnes qui sont mes potes aujourd'hui, bah franchement, je dirais pas qu'il y a rien à voir parce que tu peux pas changer complètement, etc. Mais je me dis, si je les avais rencontrées, ces personnes, aujourd'hui, je sais pas si on aurait été potes à l'époque, tu vois. Dans le sens où, déjà, nous, on change. Les personnes avec qui on était au collège, lycée, ont aussi changé, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui font que je me dis aujourd'hui, ce que j'ai accepté quand j'étais au collège, lycée, quand je découvrais ce que c'était les amitiés, quand j'essayais de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir un ami et tout, et ce que j'accepte aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Dans le sens où j'ai l'impression que quand j'étais au collège, lycée, j'ai accepté beaucoup plus de choses et je me laissais dire beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas moi, tu me dis ouais Maya, prends ce chemin, je réfléchirai à 10 fois avant de me dire est-ce que cette personne elle est qualifiée pour me dire où est-ce que je dois faire, tu vois. Donc moi je pense que ça influence dans ce sens-là, dans le sens où les expériences que tu fais aussi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles finiront toujours par te définir plus tard, tu vois. Dans le sens où il y a des trucs que j'ai vécu dans mes amitiés qui aujourd'hui me disent, et là mes potes actuels savent de quoi je parle, mais par exemple moi j'ai du mal à croire en les super longues relations amicales, tu vois. Dans le sens, pour moi, les relations amicales hyper longues, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis tout le temps en train de chercher d'autres personnes, enfin tout le temps j'ai ce besoin de découvrir des nouvelles personnes, etc. J'ai du mal à croire dans les amitiés qui durent des années. Parce qu'aujourd'hui... Comment ça se fait ? Bah en fait, j'ai eu des amitiés qui ont duré très 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 longtemps, et du jour au lendemain en fait il y avait plus rien, tu vois. Du jour au lendemain où il y a eu des coupures, et je pense que ça vient de là, parce que c'était des personnes genre pour qui j'aurais tout donné en fait, et vu que du jour au lendemain il y a eu des changements, il y a eu on n'était plus potes. Je me dis c'est pas possible. Et enfin, je sais que c'est une mauvaise croyance, mais c'est pour montrer que ça influe, tu vois. Vu que j'ai vécu ça, aujourd'hui, j'ai du mal à m'imaginer les relations amicales avec plusieurs années, tu vois. C'est fou quand même. Ouais. Après, je pense que on va dire, si maintenant tu as une relation qui se construit, on va à 25 ans, là c'est possible. Je pense que la relation elle dure, on va dire, toute une vie. Oui. En fonction de la distance, etc. Mais si la personne, tu peux la voir régulièrement, pour moi, elle peut se faire toute une vie, parce que maintenant qu'on est tous à peu près construits et qu'on sait que ça match ou ça match pas, c'est quand même différent qu'au collège, comme on disait. C'est ça, mais je pense que tu sais ce que tu recherches comme type d'amitié. Exactement. Et en vrai, de toute façon, c'est logique, on est potes parce que c'est des gens qui se ressemblent, on a le même centre d'intérêt, même si on n'est pas identiques, on a plein de points communs qui font que forcément on a envie de passer du temps ensemble parce qu'on se fait pas chier ensemble, quoi. Et puis je trouve ce qui change aussi à notre âge maintenant, c'est qu'en fait on a déjà des potes, on est entouré et tout, et du coup ça veut dire que toutes les personnes que tu laisses rentrer dans ta vie, c'est des personnes en plus, donc qui te ramènent des choses en plus et tout, alors que par exemple au collège, moi je vous disais avant que en fait je pensais que personne m'avait influencé et tout, mais en réfléchissant je me dis en fait au collège de base j'avais une copine. On était toutes les deux ensemble, et après je suis rentrée dans un groupe un peu plus populaire et tout. Du coup j'ai eu d'un coup plein de potes, et pour moi c'était mes premiers vrais potes, c'était incroyable, on faisait plein de trucs ensemble, on allait les uns chez les autres et tout, et en fait au final après le collège, début le lycée, genre on s'est tous séparés. Et je me suis rendu compte en fait de toutes les choses méchantes que j'avais fait avec eux, genre critiquer tout le temps les autres dans la cour et tout, et en fait je me suis dit mais pour moi c'était eux mes premiers vrais potes, et genre pas du tout. Et en fait au fur et à mesure je rencontrais des gens, et les gens qui de toute façon ils sont pas faits pour être avec toi, en fait ça part tout seul. Ça part tout seul. Et donc maintenant que tu t'es fait que moi en tout cas c'était comme ça pour moi, une fois que je m'étais fait mes potes qui restaient un peu plus longtemps, donc soit les potes d'enfance qui restaient, soit les potes du lycée qui s'ajoutaient, etc. Tout après quand je suis allée à la fac, quand je suis partie je sais pas en Erasmus et tout, à chaque fois les gens que je gardais après dans ma vie, c'était que des gens que je savais que je voulais avec moi, parce que j'en avais pas besoin entre guillemets, alors qu'au collège t'as besoin d'avoir un groupe pour pas se sentir seul, tu vois. Je pense que ça rejoint ce que tu disais avant, l'effet de mode en fait. Oui, l'effet de mode, et même c'est comme Nathan il disait, c'est là où tu te construis le plus en la période lycée-collège, et c'est ce que je crois vraiment aussi, et c'est ce que j'avais dit aussi dans le message que j'avais fait à l'église, et que c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes dans cette période-là, parce que c'est là que tu te construis, c'est là que tu trouves ton identité aussi. Et si tu la trouves mal, comme toi, ça peut avoir des répercussions dans le futur, dans le sens où en mode tu peux faire beaucoup moins confiance aux gens, etc. Et quand tu es en contact avec d'autres personnes et tout, tu fais hyper gaffe à l'influence qui
qu'ils peuvent avoir sur toi et tout. Mais du coup, pour revenir sur l'influence justement que tes potes ou que ta famille peut avoir sur toi, pour revenir du coup dans le thème des relations amoureuses maintenant, est-ce que vos parents étaient un modèle ou étaient une influence pour vous en termes de l'amour, en termes de vision de l'amour? Par exemple, dans mon cas, comme dit, du coup, dans notre famille, c'est assez. Je pense que c'est de manière générale chez les Asiates, mais c'est une culture où tu montes pas forcément de ouf l'amour dans le sens toucher physique, bisous, genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait rire. Et du coup, moi, j'ai grandi comme ça, en fait. J'ai grandi avec des parents qui m'ont, qui m'ont pas montré, c'est chelou de montrer, dans le sens où ils vont montrer un exemple de comment faire des bisous. non. Mais t'as pas été habitué à ça, dans le sens où genre tes parents, oui, voilà. physiquement, ils se montraient pas que, c'est ça. Voilà. Et du coup, c'était pas que mes parents, c'était aussi dans la famille de manière générale, vu que c'est la culture, du coup, tous les autres autour de moi. Et du coup, j'ai vu, entre guillemets, que ça, quoi, comme modèle. Et c'est vrai que du coup, moi, en termes d'influence au niveau de la relation amoureuse, etc., je pourrais pas dire, peut-être comme vous, je sais pas ce que vous pensez, vous pouvez répondre après, mais genre que en fait, j'ai eu de réelles bases en termes de vision d'amour, de couple, t'avais quand même la base de ce que eux ils vivaient. Oui, en fait, ouais, c'est ça que je voulais venir. En fait, un des trucs positifs que je retiens de ce que j'ai comme vision de l'amour chez eux, c'est au niveau de leur foi. Le fait qu'ils sont toujours là, ensemble, mariés, etc., à leur âge, je pense pas que s'ils étaient pas amoureux, dans le sens où, genre, un vrai amour, pas comme on le définirait dans le monde actuellement, tu vois, dans le sens juste là, au travers des signes extérieurs, ou même au travers genre, des trucs genre, matériels, tu vois, genre en mode je t'aime parce que je t'offre ça. Il n'y a pas de démonstration, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai appris justement aussi l'amour sincère. C'est ça. Et que, en fait, peu importe ce qui peut se passer, il y a toujours des bases de l'amour, genre du coup le pardon, le sacrifice, etc., que j'ai eu comme modèle. Ça, c'est le truc positif que je retiens de eux, même s'il y a plein de choses que j'ai pas pu connaître, comprendre quand j'étais petit, en grandissant. Et ça m'a frustré en vrai. En vrai, ça m'a frustré parce que genre, c'est des choses que j'ai appris au fil du temps, où j'ai fait des erreurs aussi, parce que du coup, vu que j'ai pas compris moi-même, du coup, moi j'ai cherché à comprendre moi-même qu'est-ce que c'était l'amour, etc. Et ce qui fait qui est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles, en fait, au collège, etc., tu cherchais à être en couple, etc., pour comprendre ce que c'est vraiment l'amour, parce que tu savais pas ce que c'était. Du coup, voilà, c'est tout pour ma part. Mais est-ce que vos parents étaient une influence, du coup, pour vous, dans la vision de l'amour et tout? Moi, du coup, perso, le fait que, genre, du coup, à l'époque, j'étais un peu dans un effet de mode, je vais être en couple et tout, ça n'a rien à voir avec mes parents, parce que moi, j'ai des parents, ils ont jamais eu de souci de se montrer, de nous, devant nous, par exemple, j'en sais rien, moi, de se faire un bisou et tout. Nous, il n'y a jamais eu aucun souci à ce niveau-là. Et moi, j'ai vraiment eu un exemple de parents vraiment démonstratifs l'un envers l'autre. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, franchement, mes parents à ce niveau-là, c'est vraiment un exemple de ouf. Moi, je savais à quoi m'attendre. Enfin, je savais à quoi m'attendre, dans le sens où aucune relation ne ressemble à une autre, mais dans le sens où je peux pas dire que j'ai été frustrée où je savais pas ce que c'était une relation amoureuse, parce que vraiment mes parents, et encore aujourd'hui, moi je trouve que c'est un exemple et tout, et ouais, ils sont toujours montrés qu'ils s'aimaient devant nous et tout, et je me rappelle même que j'avais déjà parlé avec ma mère et tout. Elle m'a dit moi je verrais pas pourquoi je montrerais pas devant vous à votre père que je l'aime, sachant que de toute façon ça va être votre tour un jour, et il faut bien que vous vous rendiez compte que vos parents s'aiment en fait, tu vois. Et après, voilà, ils se galochaient pas non plus. Oui, ouais, c'est non, sûr. mais on est bien d'accord, il y a des limites au truc. Je veux quand même poser le cadre. Mais ouais, ils étaient, enfin voilà, ils avaient des attentions l'un envers l'autre. Et même avec nous, en fait. Genre, ils étaient vraiment, dans notre famille, comme dit, on était vraiment une famille. Quand je parle de famille, genre vraiment le noyau de mes parents, mon frère, ma sœur, on a toujours été une famille où genre on était hyper démonstratifs les uns envers les autres, et genre il n'y avait pas de souci de se prendre dans les bras, il y a toujours eu, pour moi, ma famille, c'est un exemple de l'amour, et même de l'amour que je veux pour ma future famille. Qui a déjà commencé là entre Jean et moi, mais même pour quand j'aurai des enfants et tout, moi je veux qu'on ressent qu'il y ait de l'amour dans ma famille, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Donc ça influence quand même. Ouais, ça influence beaucoup, et c'est influence positivement, tu vois. Là, dans mon cas, c'est très positif, quoi.
Donc, ouais. Après, je sais pas si c'est fait que, c'est peut-être des cultures, comme tu as dit, tu vois. Je sais pas, en fait, ce serait intéressant de savoir, du coup, vous, comment, oui, c'est sûr. comment c'était dans vos familles, Nous, si ça a influencé ou pas. Enfin, chez nous, c'était comme tes parents, donc dans la démonstration sans l'abus, bien sûr. Et, après, la différence, c'était plus les parents entre eux. Après, entre frères, comme moi, j'ai 3 petits frères. Ouais. Entre gars, forcément, on est un peu moins démonstratif. Enfin, on se taquine plus pour se montrer qu'on s'aime que on se fait des câlins, quoi. Enfin bref. Mais c'est un point qui est important, et je sais que chez Léa, par exemple, c'était pas le cas, mais je laisserai parler après. C'est qu'il y a la démonstration de l'amour, mais aussi les hauts et les bas. Et chez moi, mes parents, par exemple, on a déjà vu des embrouilles entre eux, etc. Et ça, je trouve, c'est aussi important, sans excès, bien sûr, où tu vois des grosses colères, enfin bref. Mais on savait que chez mes parents, donc ils nous montraient qu'ils s'aimaient, mais aussi des fois ils nous montraient qu'ils n'étaient pas d'accord. Et du coup, avec, et ce qui est aussi très important à la fin, le pardon. Où mon père, s'il avait fauté, il allait s'excuser chez ma mère, et inversement. Et comme ça, nous aussi, en tant qu'enfants, ça nous apprenait aussi, ok, on a, entre guillemets, c'est normal, on a le droit de ne pas être d'accord, de s'embrouiller, mais à la fin, il faut se réconcilier avec la demande de pardon, quoi. Grave, non, de ouf. Mais c'est hyper intéressant parce que, enfin, sauf si je me trompe, Paul, moi de mon côté, comme je disais avant que genre s'ils sont encore là en mariés, etc., après plusieurs années, etc., de mariage, et qu'ils ont traversé des hauts et des bas, etc., je pense qu'il y a eu du pardon et tout, mais de notre côté, en tout cas, quand ils se sont embrouillés, tu vois, comme tes parents, en fait, nous, on le voyait jamais. Et en fait, du coup, en fait, c'est pas que je savais pas ce que c'était le pardon ou je savais pas ce que c'était des embrouilles, mais du coup, quand j'étais en couple, j'avais beaucoup plus de mal à gérer un conflit que je pense que toi, par exemple, Nathan. C'est grave drôle. Franchement, c'est grave drôle. Nous, c'est pareil. Parce que j'ai l'impression que nous deux, on est pareil. Enfin, qu'on a eu le même modèle à peu près de parents, et vous deux, un peu genre. Enfin, je pense sur ce sujet-là, tu vois. Sur ce sujet-là, peut-être des disputes. Après, moi, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais. Mes parents, ils ont jamais été pas démonstratif au niveau de l'amour et tout. Ils nous montraient qu'ils s'aimaient, il y avait des petites attentions. Je l'ai toujours vu qu'ils s'aimaient, et donc je voyais cette relation, et je trouve que c'était bien parce que j'ai toujours vu une relation stable, saine, une relation aussi qui était jamais remise en question. Il y avait toujours... C'était vraiment stable, et c'est des personnes qui sont ensemble depuis plus de 25 ans et c'est stable, tu vois. Mais par contre, là où c'était différent un peu de chez Nathan, et ça se rapproche, je pense, un peu de chez toi, mais je sais pas si c'est parce qu'ils nous le montraient pas ou si c'est parce qu'il y avait vraiment juste pas de dispute. Parce que j'ai jamais entendu mes parents se disputer. Jamais. Donc il y a des fois, ils étaient pas d'accord. Donc je sais pas comment ils réglaient leur truc après, s'ils se disputaient en off ou s'ils se disputaient juste pas. Ils arrivaient à discuter sans jamais crier. Mais par exemple, je sais que moi, au début de ma relation avec Nathan, la première petite dispute qu'on a eue, c'était le drame. Genre, pour moi, c'était, ça y est, ça allait finir, on pouvait pas, c'était pas possible de se disputer et tout. C'était vraiment... Pareil, exactement pareil. J'avais paniqué, et en fait, au fur et à mesure, maintenant, moi, j'aime toujours pas les disputes. Mais normal, qui aime les... genre, je suis toujours pas... Si, moi, je t'aime trop, Non, mais enfin, voilà, mais j'aime toujours pas, mais je sais que, maintenant, j'ai compris, on a notre façon de se disputer et pas d'être d'accord avec Nathan. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis l'important, c'est juste après de pardonner et tout. Mais je pense que ça m'a pas non plus perturbée en mode je savais pas ce que c'était le pardon ou quoi. C'est juste qu'en fait, je pense que c'était un espèce de cocon. Et du coup, la première fois que j'en suis sortie de ce cocon, j'ai vraiment eu peur. Et il a fallu s'habituer à la façon de faire en couple ou avec les gens, avec des disputes et tout. Mais du coup, voilà. C'est un apprentissage comme dans le couple de manière générale, toujours, de toute façon, comme dans tout, quoi. Ok, trop cool. Et maintenant, on va juste... j'avais une question, rien à voir là, du coup, avec... Enfin, c'est pas une question, c'est plus un point. Rien à voir avec l'influence, etc. Mais c'est plus par rapport à... Je voulais parler un peu de l'impact des nouvelles technologies, en fait, sur la société. Parce que je trouve ça hyper intéressant, dans le sens où, là, actuellement, du coup, il y a plein de choses qui existent, qui nous permettent d'être en contact, d'être en relation avec des gens, ou même d'être en relation avec peut-être ta future copine, future femme, et tout. Et du coup, je voulais un peu avoir votre avis, tu vois, sur l'impact que ça peut avoir, du coup, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les apps de rencontres, etc., sur nos relations amoureuses. Je pense qu'en vrai, ça peut être un outil positif comme négatif, comme tout dans la vie. Et l'aspect positif, c'est forcément, c'est un outil qui te permet d'avoir des personnes
plus ou moins proches en relation, quoi. Tu peux Ouais. être en relation avec ces personnes. Hyper vite, ouais. Donc ça c'est cool parce que tu peux trouver des gens qui te correspondent à 100%, alors que tu serais peut-être jamais amené à les croiser en dehors Ouais. des réseaux sociaux. Mm. Et j'ai des connaissances, des potes, des collègues, bref, des gens qui ont rencontré l'amour véritable, Ah ouais. l'amour sincère grâce à une appli de rencontre par Mm. exemple, ou les réseaux sociaux. Donc là c'est l'aspect qui Oui. est positif, quoi. Mm. Genre ça te permet de rencontrer des gens simplement, facilement, que tu n'aurais pas forcément rencontré de base. Mais après, comme tout, il y a l'aspect négatif pour moi, et c'est après, forcément, comme tu as énormément de personnes que tu peux contacter, etc., un panel de gens, des millions de personnes que tu peux rencontrer, ça te laisse un choix énorme, et du coup, tu as un peu cette mode où tu es, à chaque fois, tu es un éternel insatisfait, et tu peux te dire, vas-y, Ouais. Tu peux elle est sympa, mais vas-y, suite, je trouverai mieux, je trouverai plus De toute façon, belle, il y a- je trouverai ouais, plus t'as- drôle, je trouverai... Ouais. Tu vois, peu importe. Et t'as... Mm. Et enfin voilà, j'avais déjà discuté avec des potes où tu peux rentrer un peu dans cette Dans ce cercle. dans ce cercle où tu Ouais. te dis vas-y, De toute façon, j'ai le choix. voilà, c'est ça. Et du coup, tu peux en abuser, et tu peux aussi passer à autre chose, de l'amour sincère et véritable, quoi, passer à côté. Ouais, c'est vrai. En vrai, ça rejoint. Voir comment on s'est rencontrés. Expliquez-nous. Non, 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 non. Non, mais nous, c'est un Connais peu la les histoire. réseaux sociaux quand même. J'avoue. Dans le sens où. Ah, mais oui, c'est vrai. Bah oui, Oui. en fait, je pense que les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Enfin, je parle même pas. En fait, en vrai, je parle même pas forcément que des réseaux sociaux, applis de rencontre. Je parle Ouais, aussi ouais, même réseaux. des SMS ou enfin les messages, etc. Genre Enfin, la technologie. ouais, la quoi. technologie, Ouais. quoi, ouais, c'est de manière Bah, générale. en fait, moi, comme dit, pour moi, il y a du. Comme toi, Nathan, il y a du positif, il y a du négatif. Et pour moi, dans le positif, comme toi, je connais aussi des personnes qui se sont rencontrées par. Déjà moi, en fait. Kevin. Oui, voilà. qui- Vous les verrez ce soir, Kevin et Christy, dédicace. Bref. Ils nous raconteront leur histoire. Ouais, voilà, ils vous raconteront leur histoire. Bah, eux deux, ouais, ils se sont rencontrés et aujourd'hui, quand je les vois, je me dis, c'était sûr, il fallait qu'ils se rencontrent, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que c'est un avantage dans le sens où, par exemple, nous, moi déjà, dans ma tête, c'était logique que c'était pas moi qui devais faire le premier pas, tu vois, entre Jean et moi. Donc déjà, notre relation, on se captait, on se savait tous les deux, on savait très bien que lui il me plaisait et que moi je lui plaisais. On le savait. À distance, hein, les eyes contact, bref, on savait. Et et en fait, le truc, c'est que Jean, il aurait jamais fait le premier pas, je pense, s'il n'y avait pas eu, tu me corriges si j'ai faux, mais s'il n'y avait pas eu la technologie. La barrière, Ah, l'écran. l'écran. En fait, ouais. ouais, la barrière. c'est vraiment l'écran de se dire. Parce que Jean, il est plus timide, et puis même en vrai, quand tu réfléchis, aller voir une personne et lui dire écoute, meuf, tu me plais, en fait. Genre, en vrai, c'est chaud, tu vois. De se Ouais, dire, mais, c'est stylé en vrai. c'est stylé, mais en vrai, c'est grave, faut grave prendre sur soi, tu vois. Même moi Ouais. qui suis genre assez à l'aise et tout, je me dis aujourd'hui, en vrai, c'est chaud, tu vois. Je pense que je pourrais le faire plus Ouais. facilement peut-être que Jean et tout, mais je me dis en vrai, c'est quand même chaud. Donc en plus, si t'es timide de caractère et tout, tu vois, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, ça aide les personnes qui n'oseraient pas le faire en face. Tu vois ce que je veux dire? Des timides. Ouais, voilà. Totalement d'accord. Ouais, mais c'est quand même un peu la facilité. Totalement quoi. d'accord. C'est la facilité, parce que toi, t'es comme moi. Oui, non, mais moi, j'oserais pas non plus. Après, mais, c'est- tu vois. je me dis, genre, la génération Et maintenant, après, vous êtes les filles, facile. hein, c'est pas pareil. Ouais, c'est c'est pas- ça. Aussi, Après, tu vois, je genre, parle c'est, pour est-ce que là, c'est comme tu disais, c'est la vision de, est-ce que toi, en tant que gars, tu te dis, c'est moi qui dois faire le premier pas ou pas, tu vois? Oui, Et aussi. c'est ça qu'il faut aussi un peu les Ouais, balls, toi, t'as genre, moi, t'es en l'impression. mode, ça me fait flipper, tu vois, un peu, tu vois. Non, genre, mais c'est clair. Et c'est hyper stressant, en vrai. Ouais, genre, mais clairement. Bah, avant, déjà, comme on t'arrives disait- et tout, et tu dois trouver les bons mots. Enfin, voilà. Alors que, tu vois, si tu as cette barrière avec l'écran, enfin, voilà, genre, c'est pas du vrai en face to face, Ouais. tu as le temps de réfléchir déjà à ce que tu vas dire, tu as le temps d'anticiper, genre si par exemple tu lâches un coucou et qu'elle te dit vas-y bonsoir, tu vois, genre tu as le temps de te dire ok, qu'est-ce que je fais, comment je réagis, tu vois, tu as le temps de, alors que si tu es en face à face, mais c'est jamais un de la vie. malaise direct, ouais. C'est soit Ouais, tu mais crées un malaise, soit genre t'es là et tu dis nimp en À fait. l'époque, ça marchait. Bah hein. oui, c'est Mais ça. à l'époque ça Je pense marchait. que nous, notre Faisais une génération, on petite est valse. devenu un peu plus. C'est quoi? T'as dit quoi, là? Petite valse. C'était une petite valse à l'époque. C'est vrai, t'avais pas besoin de parler, tu Tes dansais. grands-parents, Bah oui c'est ça, tu t'invitais au bal là. Non, mais en vrai, je pense que notre génération, on est quand même devenu plus. Ouais je pense. Peureux, genre par Non mais rapport je à ça. pense. En Mais même temps, c'est plus facile. Donc. Mais Oui, c'est plus oui, facile. mais aujourd'hui, je trouve que, et je pense plus qu'à l'époque, il y a plus de jugement. Dans le Ah, sens si tu vas où, essayer.
aujourd'hui, je trouve que il y a beaucoup plus d'harcèlement aujourd'hui, il y a beaucoup plus de j'en sais rien, il y a beaucoup plus de choses négatives qui sont rentrées, tu vois. Et je me dis qu'aujourd'hui, si tu fais pas de la bonne manière ou si tu fais ci, parce que forcément après que tu aies rencontré une personne, tu vas raconter à tout le monde, ouais, il est venu me parler, nanani, et tu vas raconter comment ça s'est passé. Il y a aussi cette crainte, tu vois, de se dire, est-ce que je vais dire les bonnes choses? Est-ce que personne va me juger? Est-ce que la personne en face, elle va comprendre? Et tu vois, enfin, je pense qu'il y a ça aussi. Après, oui, je pense que on se complique plus la vie, on a plus peur, notre génération, mais je pense qu'il y a aussi plus d'autres choses qui rentrent en compte, comme plus de jugement, comme plus de négatifs, je trouve, que l'époque de nos parents, tu vois. Parce que je me rends compte, et j'en ai déjà parlé avec mes parents, même s'ils sont pas non plus hyper vieux, mais genre, leur génération, il y avait déjà le fait d'être un garçon et une fille tout le temps ensemble, ça voulait déjà dire quelque chose, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu peux être pote avec un gars, avec une fille, sans pour autant qu'il y ait quelque chose, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, t'étais tout le temps avec un gars, vous étiez tout le temps avec une meuf, bah ça y est, vous allez ensemble, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a pas les mêmes signes qui te montrent que, ok, c'est bon, vas-y, let's go, que, enfin voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup d'artifices et de trucs autour aussi, mais je trouve que ça rejoint aussi ce que Nathan il disait, genre, je sais pas si c'est les réseaux sociaux ou si c'est juste notre génération, mais les réseaux ils ont dû aider, mais on est plus dans une génération en mode tu prends, tu jettes. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus facile de débarrasser. En gros, tu t'essayes et hop, ça va pas. Et du coup, forcément, t'as plus de pression quand tu parles, les trucs, parce que t'as des bonnes façons de faire, des mauvaises façons de faire, parce qu'aussi, ça parle beaucoup plus. Mais je pense que l'info, elle circulait moins vite quand c'était nos parents et qu'ils devaient, oui, c'est ça. Je sais pas, prendre le téléphone fixe pour aller appeler une de leurs copines pour raconter, alors que nous, t'envoies le même message à 5 de tes potes, t'as tout raconté, tu vois. Tu fais un groupe et hop, là, c'est parti. Donc au final, je pense que t'as raison, il y a quand même des choses qui font que c'est plus difficile, alors que c'est plus facile avec les réseaux. Ouais. Ouais, grave. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? En vrai, moi, je pense que je suis un peu d'accord avec tout ce que vous dites et tout. Après, je pense, l'impact, comme Nathan il disait, il y a l'impact positif et négatif. Et le positif, c'est que, comme tu disais, Léa, c'est genre... tout ce qui est toute la technologie qu'il y a maintenant, ça permet de faire tout vite en fait. Et c'est un peu tout ce qui se passe dans le monde, hein. C'est pas forcément que par rapport aux relations de manière générale, c'est que ce soit dans tout, hein, même les habits, même le matériel, etc. On veut tout vite changer, on veut tout vite les derniers trucs qui est sorti, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un impact positif dans le sens tout, hein, que ce soit les réseaux, les applis de rencontre, etc. Comme tu disais un peu, Nathan, c'est genre que ça peut aider en fait à trouver ce qui te correspond, mais surtout aussi en fait moi je voulais plus insister sur aussi le fait quand t'es timide et tout, tu vois, genre ça t'aide de ouf, mais genre juste pour expliquer les délires que c'était, tu vois, genre moi toutes mes relations, genre j'ai commencé avec des réseaux. Après je sais que tu peux très bien connaître la personne, genre la voir je sais pas une soirée et après je sais pas ça passe bien entre vous deux et que ensuite ça continue par message après. Mais après je sais que moi perso, vu que je suis quelqu'un de timide, genre ça m'a grave aidé, genre la première première copine que j'ai eue, genre j'ai tryhardé sur Facebook pour lui parler, etc. Et genre j'ai réussi à la pécho sur Facebook, alors qu'en vrai non, j'ai réussi à la pécho. Je vais retourner tout le monde là. Et ouais. Et du coup oui, ça m'a grave aidé depuis que je suis jeune, quoi, à on va dire vaincre entre guillemets, parce que c'est pas, en vrai tu vaincres vraiment pas du tout ta timidité, parce qu'au final tu restes que derrière ton écran. Mais je trouve que ça aide énormément aussi, du coup pour les gens qui sont timides, ou même discuter de manière générale. Mais après j'ai appris aussi au fil du temps, depuis que je suis avec Maya et tout, j'ai aussi compris que en fait c'est positif, mais c'est aussi négatif dans le sens où je trouve que tu peux très vite t'embrouiller facilement et rapidement au travers des messages, parce qu'en fait le problème c'est que tu n'arrives pas à faire passer ton émotion au travers d'un message, tu vois. Et ça c'est un hyper gros problème, et c'est un des conflits qu'on a le plus aussi eu au début. Maintenant beaucoup moins, ça on pourra en parler encore après dans la deuxième partie sur le mariage et tout ça, mais en fait en tout cas, moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop compliqué, en fait, de faire passer des émotions, même si maintenant, tu as des emojis, etc. et tout, mais
en fait, ça se peut que par exemple, toi, une phrase, tu vas le dire de cette manière-ci par message, mais l'autre personne elle va comprendre complètement différemment le truc. Par exemple, je sais que, par exemple, j'ai des gens qui m'écrivent, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, genre même juste de 10 ans, tu vois. Ils écrivent des messages, ils mettent 3 petits points. Pour moi, 3 petits points, ça veut dire que le gars, il est en PLS. C'est la tension. Enfin, c'est la tension, tu vois. Genre en mode, il est blasé, il est vraiment blasé. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Ou par exemple, quelqu'un qui met un point à la fin de la phrase, je sais que, genre, enfin, pour moi, bah, c'est-à-dire que la personne les vénère. Alors que, après, bien sûr, par exemple, si ma mère, elle écrit des phrases, elle met tout le temps des points à la fin parce qu'elle croit que c'est une rédaction, tu vois. Mais du coup, je comprends qu'elle est pas vénère. Les pouces sur Messenger, ou bien les gens qui envoient des pouces, tu vois, bah, pour moi, c'est genre mode, c'est-à-dire, t'es ok, quoi, genre, cool ta vie, tu vois. Alors que, pour eux, ça veut dire, ok, super, tu vois. Ouais, super et tout, genre. Information bien reçue. Tu vois. Et du coup, enfin, tu vois, genre, et c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est ça l'impact un peu négatif des nouvelles technologies. Et ou bien aussi, pour rejoindre ce que tu disais, le fait que genre t'as trop le choix et du coup bah en fait tu te dis ouais c'est pas grave, au pire ça marche pas avec celle-là, bah il y aura encore 1000 autres personnes, tu vois, derrière. Je dirais que au-delà de juste l'émotion à faire passer, c'est même encore pire. C'est un petit exemple dans ma vie, c'est je parlais avec une fille sur un réseau, je sais plus ce que c'était, et donc on parle super bien des semaines, etc., et après on décide de se voir, et quand on se voit, bah rien à voir. Ok, c'est qu'on part. Parce qu'en fait, tu t'imagines, du coup, comme t'as pas tout, t'as pas la personne en face avec ses émotions, comme tu dis, mais même avec sa manière d'être, sa gestuelle, enfin plein de trucs comme ça, même rien que le son de sa voix, bah, dans ta tête, inconsciemment, tu t'imagines des choses. Et c'est comme tout, tu t'imagines des choses qui forcément te plaisent à toi, donc qui sont mieux que la réalité. Grave. Et au final, bah, du coup, tu t'imagines une personne qui n'est pas elle, en fait. Et du coup, bah... Donc en fait, pour moi, l'outil des réseaux sociaux, c'est bien pour le premier contact, mais après, il faut direct aller voir la personne en vrai, quoi. Ouais, en fait, faut la voir. Face-to-face. Mais je trouve, il y a aussi un truc bien avec les messages, pas que les réseaux sociaux, mais genre juste le fait de parler par message et tout, c'est qu'en fait, t'as quand même possibilité de parler de beaucoup de trucs. Parce que genre, je sais pas, imagine, on reparle de nos grands-parents au bal et tout, machin. Ils se rencontrent, vas-y, hop, ils se plaisent. Je sais pas, ils s'envoient 2-3 lettres, ils se voient au bal dans 3 semaines et tout. Et au final, ils vont se mettre ensemble hyper vite, genre se marier hyper vite et tout. Mais ils se connaissent pas vraiment. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère, elle m'avait déjà dit que elle a appris à connaître mon papy les premières années du mariage, tu vois. Et donc, je me dis, les messages là, ça aide aussi quand même à aborder des sujets que tu n'aurais pas forcément abordés quand tu vois la personne, ou même quand tu vois la personne avec plein de gens autour et tout. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que il faut quand même voir la personne, soit l'avoir déjà vue avant pour que tu saches qui c'est et qui t'as en face de toi et à qui tu parles, parce que si t'apprends à connaître quelqu'un sur les réseaux et que tu la vois jamais, bah forcément t'as des déceptions après mais je trouve que ça peut être bien quand même parce que tu abordes des sujets que t'abordes pas forcément. En fait c'est en fait pour moi c'est pareil que toi aussi, c'est que ça apporte vraiment une aide, mais c'est juste que en fait c'est un peu comme dans tout, tu vois, genre faut juste pas utiliser le truc dans l'excès, tu vois. Oui c'est ça. Avec modération, quoi. Ok, ouais. Trop bien. Ok, ça marche. Avec Eléa, on va acheter un accessoire pour téléphone où tu peux embrasser la personne sur ton téléphone et ça transmet. Dégueu. J'ai vu ça ce matin. Ça, on laisse ça dans le podcast. Mais il y a pas un truc aussi où tu peux envoyer des trucs pour dire que tu penses à l'autre, genre ton bracelet, il montre un truc comme ça. Ton bracelet, il vibre et mais tout. Oui, des trucs un peu comme ça, trop bizarre. Mais tu vois... Des galoches à distance, ouais. Ah, dégueu. Let's go. Vas-y, continue. Bon, on va parler d'un truc un peu moins joyeux. C'est sur les ruptures. Est-ce que vous en avez déjà vécu? Et comment est-ce que vous les avez vécues? Vous voulez en parler ou c'est trop compliqué? Moi, je peux commencer parce qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai pas eu de grosses ruptures. J'avais eu les petites amourettes du collège, du lycée et tout. Donc, j'ai pas eu de grosses ruptures. Donc, comme ça... je passe ma place dessus. En soi, en fait, mon problème à moi, j'ai pas eu de avant Jean, j'ai jamais eu de trucs genre voilà, c'était collège. Non si, mais genre c'était des trucs de collège, tu vois, genre qui dure une semaine quoi. Ouais, ça peut durer plus longtemps mais bon. Ouais, voilà, mais c'est rien de fou quoi. Genre en fait, tu le sais, mais sauf que en fait, je prends trop les choses à cœur. Et en fait, le problème cœur ouvert ou c'est vraiment gênant comme mec. Là, tu veux pas les teasing. Ouais, je prends trop les choses. Je prends trop les choses à cœur, et c'est vrai que même si c'était pas, au final, aujourd'hui quand je prends du recul, ça n'a rien à voir avec ma relation que j'ai aujourd'hui avec Jean et tout. Mais à l'époque, ouais, je prenais ça, je croyais que c'était la fin de ma vie en fait, genre vraiment, tu vois. Et non, moi, j'étais vraiment très extrême dans mes réactions.
Et du coup, je sais que moi, les ruptures de ces amourettes là, qu'on pourrait appeler ça comme ça, de ces petites relations, je sais que moi, vraiment, pendant une semaine, j'étais dans le mal un peu, genre vraiment, tu vois, et j'y pensais souvent, et je faisais tout pour essayer d'y retourner et tout. Et vraiment, j'étais extrême dans ma réaction, parce qu'au final, aujourd'hui. Mais je pense en vrai, on était des dramas aussi au collège. Ah y non, a mais pas c'était de... clairement des dramas. Hein. Et... Genre, parce que pour nous, c'était le truc le plus grave qui était en train de nous arriver, alors qu'en vrai, quand t'as du recul, tu te dis bon. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais je me rends compte que ce soit les ruptures ou les embrouilles que j'ai eues avec Jean, j'ai l'impression qu'il y a le monde qui s'écroulait sur ma tête, tu vois. Enfin, c'est pour dire, en tout cas, moi, je sais que les trucs, c'est décuplé. Enfin, de toute façon, voilà, c'est des caractères, en fait. Ok. Et Voilà. toi, Nathan? Bah ouais, moi j'avais une grosse relation pendant tout le lycée et à la fin il y a eu une rupture. Mais je dirais que c'était limite bénéfique parce que cette rupture elle permet de te remettre en question aussi sur plein de trucs, sur ta vie, etc. Mais aussi surtout sur la personne que tu as envie d'avoir en fait pour ta vie. Moi je voulais pas plein de petites amourettes, moi je voulais mettre avec une personne sur le long terme et quitte toute la vie quoi. Et cette rupture elle m'a permis vraiment de me remettre en question sur plein de sujets, niveau spiritualité, sur plein de trucs. Et ouais, pour moi c'est un bon souvenir cette rupture, même si sur le coup forcément ça fait mal, mais il y a plein d'exemples aussi de potes etc où cette grosse première rupture d'amourette un peu plus sérieuse du lycée quoi, qui permet pareil dans cette phase de construction etc de savoir pour toi qu'est-ce qu'il te faut plus tard, quelle personne, etc. Donc ouais, non, au final, c'est important, je pense, d'avoir à cet âge jeune là des ruptures aussi pour... Grave. Non, Ouais. mais ouais, je suis d'accord. Mais je te rejoins de ouf sur le fait de justement de ressortir beaucoup plus grandi plutôt, même si ça fait mal sur le coup, parce que c'est vrai que moi aussi comme toi vers le lycée et tout ça, j'ai une grosse relation et ça m'a fait grave mal quand ça s'est fini, mais ça m'a permis de me remettre en question, me dire mais en fait qu'est-ce que tu veux vraiment Jean au final? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que en fait je dois changer aussi au fond de moi, parce que peut-être que c'était moi, tu vois, le problème, ou que il y a des choses que j'ai faites qui étaient pas bonnes, etc. et que je voudrais pas les reproduire plus tard et tout. Et du coup moi en fait après ça j'étais grave dans le mal et tout, et je me dis mais en fait je veux plus jamais être en couple, tu vois, parce que si tu te mets en couple juste pour souffrir comme ça autant après, bah ça vaut pas la peine, tu vois. Je préfère rester célibataire toute ma vie quoi. J'étais vraiment déterminé dans ma tête comme ça. Après, il y a Maya qui est arrivée. Et là, elle Je veux m'a... un gros plan sur ma tête à ce moment-là. et là en gros, elle m'a grave, m'a grave rassuré, etc. Après, bon, ça c'est... Bref, je vais pas tout raconter, mais c'est juste que quand j'étais, par exemple, au collège, c'était pas du tout pareil. C'était parce que du coup, au collège, c'était plus en mode, ouais... t'es en couple mais genre vite fait, tu vois, etc. Et quand j'ai vécu la rupture, ben c'était même pas... Toi tu disais quoi Maya déjà par rapport aux ruptures quand t'étais au collège et tout? Moi, c'était mes émotions, elles étaient décuplées, genre j'étais au bout de ma vie, quoi. Ouais, moi c'était même pas trop ça, tu vois. Quand j'étais plus jeune, c'était plus en mode qu'est-ce que les gens vont penser de moi, tu vois. Parce qu'en fait au collège, chez nous en tout cas, dans notre collège, c'est qu'en mode quand ils étaient en couple, tout le monde le savait direct, tu vois, genre le jour même, tu vois, ou même l'après-midi, tout le monde savait. C'était abusé. Et en fait, quand quelqu'un n'était plus en couple, t'es en mode pourquoi t'es plus en couple avec ça, nanana. Et du coup moi j'étais en mode mais je veux pas en fait que les gens me posent 10 000 questions, etc. C'est trop relou et tout, et même la honte, tu vois, juste la honte, tu vois. Et du coup en fait et je me disais en fait peut-être pour ça aussi j'ai enchaîné, tu vois. Après à chaque fois j'arrivais pas à me dire ouais en fait je veux pas avoir la honte, du coup je me remets en couple avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup je l'ai plus vécu dans un sentiment de je dirais pas culpabilité, mais plus dans le sens en mode vivre pour le regard des autres, tu vois, la rupture. Mais après, comme dit, en grandissant, j'ai appris aussi à me remettre en question, à grandir au travers des ruptures, et à essayer de comprendre beaucoup plus ce que je veux vraiment au final, et qu'est-ce que c'est vraiment être en couple, tu vois. Donc voilà, pour ce que tu disais, Nathan. On a bien parlé dans cette première partie sur un peu les bases des relations et des relations amoureuses. Et du coup, on se retrouve dans la partie 2 pour parler du mariage et de notre vécu, de nos expériences, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes du coup où vont être diffusés cet épisode, et aussi sur YouTube ou sur Instagram. À bientôt.
Lâchez le pouce bleu. C'est le meilleur freestyle.